Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 1er octobre 2012, c'est l'automne, et voici les sujets que nous allons développer. En ouverture de ce JT, nous reviendrons sur la conférence de presse du GEMA et sur les sujets qui inquiètent les assureurs mutualistes avec Gérard Andrec, le président du groupement. Nous parlerons ensuite de Solvabilité 2 avec les conclusions du cabinet d'actuaires conseil Optimind dont un baromètre montre l'état d'avancement du secteur. Et enfin, nous conclurons ce JT avec l'Association nationale des journalistes de l'assurance qui présentait un réseau social spécifique dédié au secteur. Le GEMA a organisé la semaine dernière une conférence de presse pour présenter des sujets d'actualité. Si le cadre réglementaire a été largement abordé, le groupement dénonçant les nombreuses mesures qui pourraient impacter le secteur prochainement, les évolutions des différents marchés inquiètent également son président, Gérard Andrec. Sur l'assurance vie, l'ensemble de la profession constate une décollecte d'environ 5 milliards à la fin du mois d'août, avec des situations un petit peu différentes selon que l'on appartienne à telle ou telle entité. Nous, au niveau du GEMA, nous sommes à peu près à l'équilibre, dans la mesure où la baisse de collecte est également la même chez nous à peu près, mais que par contre les sorties sont en baisse et se sont stabilisées. Bon, ceci dit, nous sommes dans un marché en baisse. En automobile, depuis le temps que nous disons que la crise va rattraper le consommateur, ça y est, c'est le cas, puisque on assiste à des modifications de contrats. La baisse du marché automobile a également des conséquences sur le développement en IRD. Donc là, des sujets de préoccupation qui risquent de durer. En sinistre, même s'il n'y a pas eu de grande catastrophe cette année, et c'est heureux, il y a malgré tout en MRH une sinistralité, une fréquence qui sont importantes. Sur le reste, la sinistralité automobile reste très correcte. Par contre, le coût ne baisse pas trop. C'est toujours le même sujet. Ce sont les augmentations en matière de coût du corporel. Donc c'est une situation qui n'est pas extrêmement joyeuse. Bon, de toute façon, nous nous y préparions. Ça n'est en aucun cas une surprise et à nous de prendre les dispositions adéquates. Bon, par ailleurs, les marchés financiers sont ce qu'ils sont. Voilà. Donc ça n'est pas la totale, parce qu'encore une fois, il ne faut pas dramatiser, mais tout cela demande beaucoup de rigueur et d'attention. Il y a 10 jours, Solvabilité 2 revenait à la une de l'actualité avec la reprise des négociations du trilogue. Dans le même temps, une étude sortait montrant le niveau d'avancement encore trop peu élevé du secteur sur certains thèmes. Confrontés au flou réglementaire, les acteurs français doivent encore travailler sur cette réforme qui arrivera bien un jour. On observe des niveaux d'avancement qui sont assez hétérogènes et beaucoup de travaux qui restent à mener, notamment sur la qualité des données, avec seulement 5% des assureurs qui disent avoir terminé leur chantier. Et sur l'ORSA, qui est un aspect très important de la réforme, 63% d'entre eux n'ont pas démarré les travaux sur le modèle. Les différentes équipes d'une société sont en fait toutes très sollicitées, les unes sur leur projet Solvabilité 2, les autres sur leur activité quotidienne, et ces gens-là ont du mal à se mêler. Et c'est un des aspects qui peut expliquer un peu le retard des assureurs, le retard relatif des assureurs sur Solvabilité 2, c'est que les aspects reporting, les aspects qualité des données sont en fait très liés à l'activité opérationnelle courante qui est aujourd'hui pas très impliquée sur Solvabilité 2. Vendredi dernier, l'Association nationale des journalistes de l'assurance présentait aux directions communication de bon nombre de sociétés un réseau social dédié au secteur. Outre cette innovation, l'association, vendredi 21 septembre, a également envoyé un communiqué dans lequel elle, je cite, « déplore que dans un milieu professionnel tel que l'assurance, il ne soit pas possible d'utiliser d'autres moyens que ceux offerts par les tribunaux pour régler un différend d'ordre rédactionnel », faisant ainsi référence aux assignations qui frappent la lettre de l'assurance notamment. L'association, qui regroupe une trentaine de journalistes de la presse professionnelle ou généraliste, tient à rappeler, et je cite encore, qu'elle s'oppose à tout ce qui pourrait paraître comme de l'interventionnisme ou de l'intimidation, surtout quand le poids économique et financier des différents acteurs est à ce point disproportionné. Pour finir sur une note plus légère, le mondial de l'auto a ouvert ses portes et, comme pour chaque édition, les assureurs sont bien représentés porte de Versailles. Ils proposent des offres dédiées dans un environnement toujours aussi concurrentiel. Un sujet de Thierry Goubi. Le mondial de l'automobile a ouvert ses portes le week-end dernier à Paris et la tendance semble être à la modération, avec moins de fast et moins de modèles présents pour cette édition.
Côté assureur, la concurrence fait rage et les crédits auto et autres mois gratuits ne manquent pas. Il faut noter toutefois que moins d'assureurs sont présents en comparaison à 2010, mais que le salon garde un attrait fort pour les marques et les clients. Avant de nous quitter, nous vous donnons rendez-vous cette semaine pour un reportage inclus dans le dossier santé, ainsi que les analyses des projets de loi de finances présentés vendredi dernier et ce lundi. Ce JT est maintenant terminé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je vous remercie de votre fidélité. À lundi prochain.